et bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais parler de nouveau du couple, mais en fait, c'est un sujet, on s'arrête jamais finalement de travailler là-dessus. Alors, quand on se rencontre, ça vous le savez, que l'amour-passion, en fait, il dépasse pas 3 ans. C'est physiologique, vous n'y pouvez rien. Alors, quand c'est un crush, un one-shot, enfin un truc d'un soir, c'est pas bien grave. Mais si tout de suite avec la personne vous vous accrochez et que vous envisagez une suite, il faut presque se préparer déjà à ce qui va se passer le jour où cette passion, elle s'émousse. Et que là, on a peut-être tendance à se dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, en fait, je l'aime plus. Voilà, donc je me suis trompée, c'était peut-être pas lui, c'était peut-être pas elle. En fait, il va falloir que je recommence tout à zéro. Peut-être que si on s'y prépare, c'est mieux de se dire, en fait, ça veut dire que dès qu'on est accroché avec quelqu'un, il faut essayer de se projeter, de mettre des projets en place, d'avancer, de créer, d'être inventif pour que quand cet amour-passion diminue, il y ait d'autres choses. Il faut essayer d'imaginer ce que va être cette relation dans le temps pour justement, au moment où la passion s'émousse, il y ait cet amour qui se soit installé, cette espèce de fusion, le partage, et surtout dès le début, avoir envie d'être ensemble, envie de partager du temps ensemble, des activités ensemble. Je crois que c'est ça l'important. Et en fait, ce qui aide, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc en fait, on a d'abord notre force physique, ok, on a notre quotient intellectuel, ce qu'on a dans la tête, et en troisième partie, on a cette intelligence émotionnelle. Et là, elle peut vraiment vous servir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter ses propres émotions, déjà les reconnaître, accepter de les vivre, c'est-à-dire là j'ai de la peine, là je me sens incompris, là je suis en colère, et pourquoi? Ça veut dire que l'autre est aussi, en troisième chose, si on faisait ABC, est aussi capable d'écouter les émotions du partenaire, de lui dire je t'écoute et pas le rembarrer en disant non mais t'as pas envie d'aller manger chez ces gens-là, ok mais enfin fais un effort quoi, c'est bon arrête de t'écouter. Peut-être que pourquoi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as pas envie d'y aller ce soir? Tu as des soucis au boulot, tu es mal, tu as mal quelque part, tu as des soucis dans ta tête, il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez, prendre le temps d'écouter l'autre, de le comprendre. Et la quatrième chose, ça veut dire de communiquer ensemble. Je le dis tout le temps, mais de parler ensemble, de s'écouter, de se comprendre. On peut avoir un problème financier, vous voyez, par exemple, et un va mieux le vivre que l'autre. C'est-à-dire, un va dire, ça va s'arranger, c'est bon, ce mois-ci c'est dur, c'est pas grave. Hein, pas... Et puis l'autre qui va avoir besoin d'une sécurité financière plus forte, et donc du coup qui va se sentir mal. Donc il faut que l'un puisse comprendre l'autre pour trouver peut-être un juste milieu, ou qu'il y en ait un qui ait son propre compte pour gérer ses petites dépenses personnelles. Ça peut être dans le domaine de la sexualité, hein. Il y a bien des moments dans la vie où on ne sait pas pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de désir pour l'autre, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, mais pour ça il faut le rassurer. Il faut lui dire c'est pas toi, c'est que je me sens un peu mal dans ma peau. Donc, en tout cas il faut en parler ou aller voir quelqu'un, mais déjà en parler ensemble, parce que souvent ça tourne à l'agressivité, c'est-à-dire qu'il y en a un qui se sent exclu, rejeté, qui va dire tu me préviendras quand tu auras envie. Voilà. Et en fait, automatiquement, ça va bloquer. Alors qu'il faut peut-être essayer de comprendre, d'en discuter, de se faire quand même des câlins, de se toucher, de s'embrasser pour comprendre aussi d'où ça vient, peut-être aller consulter s'il y a besoin. Mais voyez là, le partage de ces émotions réciproques que l'on perçoit l'un ou l'autre, c'est important d'en parler, d'échanger pour pouvoir avancer. Voilà, je vous embrasse, à très vite.